Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Ma famille afghane, adaptation du roman de Freshta Petra Prochakour, qui montre donc les efforts des femmes afghanes pour vivre libres dans l'Afghanistan post-Taliban. Un film d'animation qui est donc assez féministe, mais pas que, qui parle beaucoup de la famille, d'acceptation des autres, de l'écoute dans un couple, une famille, dans un pays. Donc c'est simple et efficace, même si à mon goût ça manque d'ambition, de ce qui se ressent notamment par la qualité de son animation, qui est très basique et pas très fluide par moment. Un petit film à partager en famille pour parler du vivre ensemble. 5 sur 10. Babysitter. Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de la dramaturge et scénariste Catherine Léger. Si la réalisatrice a apporté une touche plus onirique au film, à travers des respirations visuelles qui n'étaient pas présentes dans la pièce, évidemment, elle a peu touché au texte. On sent une vraie volonté de faire du beau cinéma. Le film est tourné en 35 mm, chaque cadre est très bien composé, la photo donne un aspect film des années 70-80. Quant au sujet du film, à mes yeux, il critique les hypocrites se disant féministes qui finalement ne le sont pas tant que ça, tout en questionnant ce que veut dire être féministe justement. Dans une comédie absurde qui ne parlera pas à tout le monde par contre. 7 sur 10. Downton Abbey, Nouvelle Ère. À nouveau un film admirable dans la continuité donc, de la série, permettant de dire au revoir à certains personnages iconiques, de permettre à d'autres d'être un peu plus mis en lumière. On retrouve toute l'équipe, puis on accueille quelques nouvelles têtes, dont notre Nathalie Baye nationale. Croyez-moi, ce film vous réserve quelques belles surprises, puis il rend hommage à cette période difficile pour les acteurs du muet, à savoir l'arrivée du parlant, ce que cela impliquait. Moment charnière assez peu mis en avant au cinéma selon moi. Si vous êtes fan, ça vous plaira, et si vous ne connaissez pas encore Downton, vous allez vite en tomber amoureux. 7 sur 10. La ruse. Inspiré d'une histoire vraie ayant déjà été adaptée au cinéma, L'homme qui n'a jamais existé, de Ronald Nim, il est marrant de voir à quel point la fiction et la réalité se répondent dans ce film. Ian Fleming, l'auteur de James Bond, est en partie prenante, vu qu'il s'est inspiré d'un roman pour mettre en place le plan qui donnera lieu à cette opération, qui donnera elle-même lieu ensuite à un roman. On n'en finit plus avec ces romans, bref. Si ce n'est le classicisme du film sur la forme et son récit, il n'y a pas grand chose à reprocher au film, si ce n'est qu'on a du mal à se représenter le temps qui passe par moment, surtout celui à attendre justement. Sinon le casting est bon, la dernière demi-heure est passionnante et étonnante par moment, ce qui vient basculer quelque peu le spectateur, ce qui est loin d'être un mal, faut bien le dire. Donc 7 sur 10. Hit the Road. Premier film de Pana Panahi, c'est un road trip sur une famille qui va devoir se séparer, une histoire dramatique, rythmée par de beaux moments familiaux. C'est loin d'être révolutionnaire, mais ça montre une autre image de l'Iran d'aujourd'hui, de manière assez simple et efficace. Certains décors sont sublimes, les acteurs sont très bons, le comique de situation de certains moments marche bien, tout comme la poésie de certaines scènes. Pour autant, on ne peut s'empêcher de trouver le film un peu trop simple et d'avoir du mal avec les quelques longueurs qui ponctuent le long métrage. Un premier film imparfait, mais avec tout de même de certaines qualités indéniables. 5 sur 10. L'affaire Coligny. Adaptation du roman éponyme, le début est assez laborieux, voire quasi mauvais par moments, tellement c'est caricatural et peu inspiré. Puis petit à petit, ça prend forme et on est captivé par cette histoire qui prend certaines proportions que l'on n'avait pas soupçonnées. La réalisation n'a rien d'extraordinaire, le tout reposant sur les comédiens et le scénario. Heureusement que ce dernier est de qualité, sans quoi il n'y aurait pas grand intérêt. Pas du grand cinéma, mais un bon film si on va au bout. 6 sur 10.
Sentinelle Sud, un film très classique dans le style retour de guerre, c'est assez caricatural au niveau du scénario, même si les personnages sont assez bien construits. On sent une volonté d'avoir une histoire à l'américaine, entre le trafic de drogue, le braquage, etc. Mais ça manque d'ampleur et de contextualisation pour qu'on y croie vraiment finalement. Il y a un côté trop français avec l'aspect social qui, même s'il est loin d'être bête, alourdit le long métrage. Dommage, on sent une certaine ambition, mais c'est un peu trop laborieux à mon goût, même s'il y a une scène tournée à La Rochelle, ce qui sur le coup m'a fait plaisir, mais ça ne suffit pas à me convaincre. 4 sur 10. Le mystère Marilyn Monroe, conversation secrète. Documentaire des plus classiques revenant en particulier sur la mort de cette icône. Alors je ne dis pas, on voit qu'il y a eu un véritable travail de recherche et d'essayer de coller au plus près de la réalité des faits, mais finalement, même après tous les témoignages de ses proches, le doute subsiste et on ne saura jamais la vérité sur sa mort tragique. Intéressant, mais complètement indispensable. 5 sur 10. Ego. Film fantastique finlandais dans lequel le perfectionnisme malsain d'une mère transforme la rancœur de sa fille en véritable monstre. C'est original, l'esthétique est très travaillée, notamment à travers ses décors. Le film arrive à prendre certaines de nos attentes à contre-courant afin de nous proposer un film moins manichéen qu'on aurait pu l'attendre. 6 sur 10. Silverton Siege. Combat pour la liberté en Afrique du Sud dans les années 80, c'est tiré de faits réels, très réussi que ce soit par son scénario, sa réalisation, sa photo ou même ses comédiens. Le film n'a rien à envier aux films états-uniens du même genre. En plus, le film met en lumière un moment important de l'histoire de l'Afrique du Sud, événement ayant été le point de départ du mouvement de libération de Nelson Mandela. Donc un bon film à ne pas rater, 7 sur 10. Bubble. Tetsuro Araki, réalisateur et créateur des animés Death Note et l'Attaque des Titans, nous propose ici une relecture du conte de la petite sirène dans un Japon post-catastrophe dans lequel le parcours a une grande place. C'est beau et original, la réalisation est de qualité avec certains plans d'une beauté assez rare, même si le schéma reste classique. C'est très efficace, vous passerez à coup sûr un bon moment. 7 sur 10. Prayer for the Stolen. Pour son premier long métrage, la réalisatrice mexicaine Tatiana Hueso nous livre l'histoire d'un village de femmes perdues dans les montagnes, travaillant pour les trafiquants de drogue locaux qui menacent à tout instant les jeunes filles de kidnapping. Un thriller sous tension permanente où l'on coupe les cheveux des jeunes filles pour les rendre moins désirables, où l'on prévoit des caches, des armes, tout ce qui peut servir. La réalisation et la photographie sont magnifiques, les actrices sont excellentes et le scénario est simple mais terriblement efficace. Un très bon premier film à découvrir sur Mubi, 7 sur 10. Beyond the Infinite 2 Minutes. Comédie de science-fiction japonaise, l'idée est originale, la technique mise en place est vraiment de qualité pour un premier film, les comédiens sont convaincants dans leurs rôles respectifs. Après, ce n'est pas non plus dépourvu de défauts, puisque le principe est ultra répétitif et commence à lasser la première demi-heure passée. Mais il faut s'accrocher, car l'ensemble est plutôt fun, puis même si la fin est un peu facile, ça reste mignon et agréable. Un chouette film à découvrir uniquement sur Shadows. 6 sur 10. They Live in the Grey. Film fantastique façon Ghost Whisperer, avec un côté plus épouvante, bien évidemment, vu qu'on est sur Shadows. C'est bien fait, même s'il y a quelques longueurs, la réalisation et la photo sont de qualité, le casting fait le job et il y a de beaux moments de tension. Évidemment, plusieurs choses auraient pu être résolues bien avant, si le personnage principal communiquait un peu plus. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Donc si vous aimez ce genre, ça devrait vous plaire, même si ça reste assez simple, il ne faut pas se le cacher. Donc 6 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit donc du nouveau film sur Downton Abbey. Alors, il faut savoir que moi, à la base, j'ai très peu suivi la série, j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, mais je sais que c'est vraiment bien. J'avais vu le premier film, qui était déjà très qualitatif à l'époque, et effectivement, celui-là l'est également.
Sans vous spoiler, je peux pas vous dire grand chose, si ce n'est que, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a, c'est un film qui vous réserve des surprises. Je veux dire, il y a des choses qui vont se passer qui ne sont pas révélées par la bande-annonce, et ça, c'est déjà beaucoup, hein, aujourd'hui. Et franchement, c'est vraiment bien. On dit adieu à certains personnages emblématiques et qui nous laissent presque croire que c'est peut-être la fin définitive finalement, mais en même temps, il y a toujours une petite porte de sortie nous laissant l'espoir d'avoir encore un énième film qui pourrait venir encore se rajouter, pourquoi pas. En vrai, moi, ça me plairait, vu que j'aime vraiment bien retrouver cet univers à chaque fois. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas forcément la série, ça peut vous donner envie de la découvrir, vraiment. Parce que même si on ne connaît pas forcément les personnages, étant donné que justement on est extérieur à la série, et finalement on arrive quand même à s'attacher à eux, ils sont très bien écrits, et on a envie d'en savoir plus justement. C'est ça qui est vraiment très prenant dans ce film. Voilà, après la réalisation est assez simple, hein, on va pas se le cacher, mais ça fait bien son taf quand même, donc moi je vous le conseille. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!